J'ai mis 4 agents IA à travailler en parallèle pour moi. Résultat, des heures de travail accomplies en seulement 2 minutes. La plupart des gens utilisent encore l'IA comme un simple chatbot. Ils répètent le contexte à chaque fois, ils perdent du temps et l'IA, dans la plupart des cas, ne leur fait que la moitié du travail. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai construit un assistant IA exécutif avec Claude Code qui planifie ma journée entière, fait des recherches avec un sous-agent, check l'avancement de mon équipe et génère du contenu. Et tout ça en même temps. Et je vais te montrer les 4 phases pour construire le tien, même si tu n'as jamais touché à Claude Code. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises, avec une communauté de plus de 150 000 personnes, dont le but est de vous expliquer ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec les outils IA et les agents IA. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pour commencer, je vais te faire une petite mise en situation. Je vais t'expliquer qu'est-ce que Claude Code et également qu'est-ce que on va retrouver à l'intérieur pour que tu puisses comprendre ce qu'on va faire par la suite. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ce qu'ils font en général avec ChatGPT ou Claude Code, c'est qu'ils vont en fait parler au LLM. Donc le LLM, c'est ChatGPT, en fait, c'est dans le chat, vous allez leur parler, vous allez leur demander quelque chose, et à chaque fois que vous allez ouvrir une conversation, vous allez vous répéter. Et cette chose-là, c'est vraiment pas très productif parce que on se rend compte qu'on n'utilise pas du tout les LLM de la bonne façon. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir maximiser tes échanges avec les LLM et également avec Claude Code. Donc comme tu l'as vu ici, on va passer d'un modèle dans lequel tu te répétais à chaque fois à un modèle où tu vas lui donner un contexte une seule fois et Claude Code saura se rappeler de ce qu'il doit faire avec tes instructions. Donc les instructions, ça peut être ton nom, prénom, entreprise, ça peut être également la team que tu veux gérer. Si tu crées des agents IA, il va falloir que tu indiques à Claude Code qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc dans ces instructions-là, c'est bien de lui dire du coup les priorités et ton style d'écriture également. Et en fait, ce qui va se passer, ce qui est bien avec Claude Code, c'est que Claude est le LLM de Anthropic. On a également Claude Cowork et on a également Claude Code. Claude Code, en fait, il va permettre d'effectuer des actions à ta place. Et c'est ça qui le différencie en fait d'un simple LLM. On a un LLM intégré qui est Claude, mais également on a la possibilité en fait, il a la possibilité d'effectuer des actions à ta place. Et donc c'est comme ça qu'on va construire des agents IA pour des applications bien précises. Et tu vas voir que c'est incroyable. Donc ça c'était toi, juste avant d'avoir regardé ma vidéo, et tu verras qu'après cette vidéo, ça va être beaucoup plus clair pour toi et tu sauras comment utiliser Claude et Claude Code. Donc en fait, avant, t'étais un petit peu perdu et dépassé en fait par tes emails, tes recherches, gérer des teams, générer des rapports, et également ta productivité avec ton planning. Et en fait, avec Claude Code, tu vas pouvoir tout automatiser avec la création d'agents IA. Les agents IA, en fait, tu vas pouvoir en créer pour chaque verticale, par exemple pour tes mails, pour faire des recherches, pour gérer des teams, également pour faire des rapports, pour faire des plannings. Et ce qui est bien, c'est que tout va être géré par Claude. Tu n'auras rien à faire, tu pourras même mettre des reminders, donc des rappels pour dire à Claude, par exemple, tous les matins à 8h, je veux que tu actives mon workflow, je veux que tu actives en fait mes agents, tel ou tel agent, et qu'il fasse le travail à sa place. Et donc en fait, toi tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, et donc la créativité. Les avantages en fait d'utiliser Claude Code, c'est que tu vas gagner un temps énorme. En fait, on va donner un fichier qui s'appelle claude.md. Ce fichier-là, ça va être le système prompt de Claude Code pour un répertoire donné. Et donc, grâce à ce fichier, ça va t'éviter de répéter à chaque fois ce que ton agent doit faire et ce que tes sous-agents doivent faire. Et en fait, là, on parle de application pour toi personnellement, mais c'est quelque chose que tu peux également revendre et en fait ça va permettre également de scaler des agences ou alors des entreprises en installant justement des agents IA sur plusieurs verticales d'une entreprise. Et donc, comme je viens de le dire, tu peux vendre les skills. Ce qui est comparable en fait à ce qu'on avait sur N8N. Sur N8N, en fait, on revendait des workflows. On pouvait revendre des templates. Là, on a les skills. Je vais t'expliquer ce que c'est juste par la suite et tu vas comprendre. Alors, comment on construit un agent en fait sur Claude Code ? Sur Claude Code, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il va falloir donner une maison à Claude Code. On va parler un petit peu, je vais essayer de faire des comparaisons. Mais en gros, il va falloir lui construire une maison. Et comment on construit cette maison ? Tout simplement, on va créer en fait ce qu'on appelle un projet. Et dans ce projet-là, en fait, on va répertorier énormément de choses, dont les skills, dont plusieurs fichiers également qui sont très importants. Et donc, après avoir construit cette petite maison pour Claude, on va lui donner une vie. Et donc, la vie, c'est quoi ?
en général, en fait, c'est le contexte plus des lois. Et donc, le contexte, c'est tout simplement donc le fichier, en fait, claude.md, que je te parlais juste avant. Dans ce fichier-là, tu vas lui donner énormément de contexte et également d'instructions sur ce qu'il doit faire et c'est ce qu'il ne doit pas faire. C'est exactement la même chose que sur N8N. Sur N8N, quand on construisait un agent, il fallait lui donner un système prompt. Et bien, c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans ce fichier. Il faut lui indiquer ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, les sous-agents qu'il va gérer, toutes les actions qu'il va devoir faire, etc., etc. Plus tu lui donnes de contexte et plus il va du coup en fait suivre tes instructions et également tu vas voir que ce qui différencie un petit peu d'un agent construit sur N8N qu'à un agent construit sur Claude Code, c'est la mémoire persistante. Et la mémoire persistante, c'est tout simplement le fait que Claude Code va pouvoir apprendre tous les jours, plus tu vas utiliser le workflow, plus tu vas utiliser du coup les agents que tu auras construits sur Claude Code et Claude Code en fait va apprendre de lui-même, il va s'améliorer avec le temps grâce à sa mémoire persistante. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on donne en fait à Claude Code pour qu'il puisse effectuer des actions? On va lui donner les mains, on lui donne la main et on va, ce qui est comparable du coup à des actions, c'est ce qu'on appelle les skills. Les skills, c'est des compétences qu'on va donner à Claude Code, qu'on va installer sur Claude Code dans notre projet pour lui permettre d'effectuer un certain nombre d'actions. Et donc, toujours comparaison avec N8N, sur N8N, on avait du coup les intégrations et les outils. Et bien là, c'est exactement la même chose. Une skills va représenter en fait une action qu'il va pouvoir effectuer. Par exemple, on peut avoir une skills sur du coup la création de sites internet. Et on peut avoir une skill sur la création de, par exemple, de ses propres skills. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Claude Code n'a pas ces compétences-là, donc ces skills qui sont installés, il va pas pouvoir faire les choses de la bonne manière. Et c'est pour ça que c'est très important de lui fournir ces compétences pour avoir de très bons résultats. Et ensuite, donc comme je le disais, grâce à sa mémoire persistante, il va pouvoir évoluer. Donc avec les skills, avec la mémoire et également avec le contexte dans tout ce qu'on aura construit en fait à l'intérieur de ce projet, Claude va pouvoir du coup évoluer, c'est-à-dire que au moment où vous allez le construire, au moment où vous allez construire vos agents, et par exemple 2 ou 3 mois après, ce ne sera absolument pas les mêmes. Parce que ils ont une mémoire, parce qu'ils s'améliorent de jour en jour, plus vous allez les utiliser, plus ils vont s'améliorer. Et imaginons par exemple que l'agent fasse des erreurs, vous allez lui dire voilà, tu as fait telle ou telle erreur, et il ne le refera plus dans le futur, parce que justement, il apprend par lui-même. Votre assistant s'améliore avec le temps, et ça c'est très très important. Alors maintenant, vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce qu'on utilise Claude Code? Parce que peut-être que vous n'avez jamais vu de tuto ou vous ne savez pas comment l'utiliser, je vais vous montrer comment le faire. Et en fait, dans la plupart des cas, soit on le télécharge du coup, donc Claude, le pack Claude sur desktop, donc sur votre ordinateur, ou alors on va utiliser un IDE. Un IDE, c'est tout simplement un éditeur de code qui va nous permettre du coup d'installer Claude Code à l'intérieur et de l'utiliser. Et donc moi, il y a un IDE que j'aime particulièrement qui est Antigravity. C'est pas qu'un simple IDE, c'est un IDE. À l'intérieur, on va avoir des agents qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses et notamment, du coup, nous faciliter la création de code, etc. Donc la gestion en fait d'un IDE. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de partir sur celui-là et donc il a été créé par Google, hein, c'est Antigravity et donc je vous ferai une vidéo de toute façon là-dessus. Pour vous expliquer un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec Antigravity. Donc moi j'utilise cet IDE-là. Pour le télécharger, en fait, tout simplement, vous allez sur le site antigravity.google et vous le téléchargez. Donc moi j'ai un Mac, je le télécharge sur Mac, mais vous pouvez le télécharger également sur Windows. Lorsqu'on a téléchargé l'IDE, ça ressemble à ça. Lorsque vous allez ouvrir votre IDE, donc Antigravity, ici, on a une première page, en fait, dans laquelle on nous demande, en fait, d'ouvrir un dossier. Et donc, si vous comprenez bien, ce dossier-là, c'est la maison qu'on va créer à Claude Code pour, du coup, lui donner, en fait, construire un projet pour donner vie, en fait, à ce qu'on va construire à l'intérieur. Donc, première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir un dossier, et donc là, on va créer un nouveau dossier. Et dans ce dossier-là, je vais l'appeler, par exemple, imaginons, Claude Test. Hop, et là, je vais pouvoir l'ouvrir et ici, vous voyez à gauche que j'ai en fait une petite fenêtre avec en fait mon dossier Claude Test et c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on va tout construire.
Et donc pour vous dire, je vous disais en fait Antigravity c'est un IDE, mais c'est pas qu'un simple IDE, en fait on a, c'est ce qu'on appelle un IDE agentique, et en fait on a ici un petit agent qui peut nous permettre de faire un certain nombre de choses beaucoup plus rapidement que si on avait un IDE classique, par exemple VS Code. Donc deuxième étape, on va installer Claude Code. Donc, parce que ici en fait on a uniquement en fait l'agent de Antigravity, mais nous on veut travailler sur du Claude Code. Et donc nous en fait on va aller dans les extensions. Et dans ces extensions-là, on va retrouver Claude Code. Ici, pour l'installer, c'est très simple. Donc, je vais le désinstaller ici pour vous faire la démo avec vous. Donc, ici, pour l'installer, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Install. Et donc là, il est en train de s'installer. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser, en fait, dans notre projet. Voilà, donc parfait. Et là, vous voyez, en fait, en haut à droite, j'ai le petit logo de Claude Code. Et donc là, si je clique dessus, hop, ça ouvre du coup Claude Code. Et là, je vais pouvoir l'utiliser. Tac, je retourne dans mon dossier, donc Claude Test. Et là, je vais pouvoir commencer. Donc ici, première chose à faire, donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne Claude Code. Tout simplement, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude Code, il fonctionne avec des commandes. On va, pour faire un certain nombre de choses dessus, on va activer des commandes, on va appeler en fait une certaine commande. Et pour appeler des commandes, on met un slash. Et ici, vous voyez que je peux faire pas mal de choses. Donc, première chose à faire, tout simplement, c'est se connecter. Il faut du coup créer un compte sur Anthropic. AI. Et donc là ici, après avoir créé un compte, vous allez mettre /login et pour me connecter, hop, j'ai juste à cliquer sur Claude AI Subscription et ça va ouvrir une page sur laquelle je vais pouvoir autoriser mon compte Claude sur Antigravity et donc normalement ça devrait être bon. Donc là, voilà, tout est bon, je vais pouvoir utiliser du coup Claude Code, je me suis connectée. Donc les bases ont été effectuées. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ok ? Et on va commencer du coup par créer en fait tout simplement le fichier claude.md dont je vous ai parlé. Si vous vous rappelez bien, le fichier claude.md, en fait, c'est le système prompt. Et donc ça, c'est primordial de le construire en premier parce que justement, c'est ce fichier, en fait, que Claude va ouvrir à chaque fois que vous allez lui demander quelque chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très très important, c'est que à chaque fois que vous allez, par exemple, demander quelque chose à Claude dans ce projet-là, la première chose qu'il va faire, c'est ouvrir ce fichier, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et ensuite faire ce qu'il doit faire. Ce fichier, en fait, il doit être très bien détaillé. Vous devez lui donner un certain nombre d'indications. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, en fait, ici, je vous explique rapidement sur cette slide ce qu'est le Claude.md. En fait, comment il fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Claude.md, comme je vous ai dit, on va lui donner des instructions, on va lui donner des lois, on va lui donner du contexte et également les skills qu'il va devoir utiliser. Et donc, comme je vous ai dit, à chaque conversation, le fichier est lu en premier. Lorsque vous allez discuter avec Claude Code, la première chose qu'il va faire, c'est ouvrir ce fichier. Et donc, on le compare à un prompt système et ensuite, le message sera lu en deuxième. Donc, dans un premier temps, il va ouvrir ce fichier, c'est le prompt système, et dans un deuxième temps, il va lire notre message. Comme ça, en fait, ça évite à chaque fois à nous de nous répéter sur en fait, le contexte qu'on doit lui donner. Ok, donc là, on va construire ce fichier et ici, j'ai fait un prompt bien détaillé de ce que je vais faire en fait à l'intérieur de ce projet. Donc là, par exemple, je lui donne, donc je veux que tu configures ce dossier de projet comme un assistant exécutif personnel, second cerveau de Claude Code. Tu vas faire cela en 3 phases complètes, chaque phase entièrement avant de la passer à la suivante. Phase 1, créer la structure du dossier. Donc par exemple, là, on a le Claude.md, fichier cerveau principal. Donc là, on remplira en phase 3. Claude local MD, etc., etc. Donc là, je mets... donc bien évidemment, je me suis aidée en fait de Claude pour faire ce prompt parce que justement, j'avais besoin d'un prompt qui est super détaillé parce que là, en fait, on va construire quand même une infrastructure des agents IA, une infrastructure IA qui gère plusieurs sous-agents IA. Donc ici, ce que je vais faire, donc phase 1, comme je vous ai dit, on crée la structure du dossier. Ensuite, phase 2, il va me poser des questions en fait d'intégration. Par exemple, à ton sujet, je lui dis de me poser des questions, quel est ton nom, quel est ton rôle, etc., etc. Et moi, je vais lui répondre pour qu'il puisse en fait avoir énormément de contexte sur ce qui me concerne et également sur mon entreprise, mon équipe, mes priorités et mes objectifs, mes préférences de communication, avec quoi veux-tu de l'aide, voilà. Et ensuite, construire les fichiers. Donc par exemple, les fichiers de contexte, les projets, les fichiers de règles, Claude.md, le fichier cerveau principal,
principal et voilà, un répertoire de compétences également avec toutes les skills qu'il va devoir utiliser. Et donc ensuite, l'étape finale, c'est après que tout ça soit créé, montre-moi une vue arborescente du coup de ce fichier et le dossier créé, etc. etc. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais copier-coller ce prompt ultra détaillé. Du coup, que j'ai fait avec Claude, hein. N'hésitez pas à utiliser Claude pour en fait la construction de prompts. Parce que quand même, c'est pour moi, ça reste le LLM le plus précis et également dans la rédaction, il est très très bon. Il vous donnera de très très bons résultats. Donc là, on retourne dans Antigravity et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais coller en fait ce prompt-là. Si vous voulez le prompt, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup et je pourrais vous l'envoyer. Je vous enverrai un lien pour avoir accès à toutes les ressources et notamment les skills. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je colle le prompt ici et je lui envoie. Il y a une chose importante que je vous ai pas dite qui est juste ici en bas à droite. Vous voyez le bypass permission. Donc bypass permission, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait tout simplement là j'octroie à Claude Code une liberté totale. C'est-à-dire qu'il va pas me demander à chaque fois s'il doit en fait faire telle ou telle chose. Là, il a une liberté et il peut faire un peu ce qu'il veut. Là, il me demande allow to write setting on JSON, yes. Ok. À certains moments, il me demande du coup mon autorisation. Donc là, il est en train de faire pas mal de choses. Il est en train d'écrire les settings, le Claude.md. Il ajoute du coup pas mal de choses et vous voyez en fait à gauche qu'il y a énormément de dossiers qui sont en train de se créer. Ces dossiers-là, en fait, c'est tout simplement ce que Claude est en train de construire. Donc là, il me dit phase 1 terminée, la structure est en place. Phase 2, question d'intégration. Donc, à ton sujet, quel est ton nom, quel est ton rôle, dans quel fuseau horaire es-tu, en une phrase, que fais-tu, quelle est ta priorité numéro 1, la chose que tout le reste doit soutenir. Et donc, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il a fait ici, en fait, il a créé tous les dossiers. Et donc on va avoir des dossiers références, on va avoir les projets, on va avoir les décisions, on va avoir le contexte, les archives et le point Claude avec les rules, les skills, etc. Donc il y a énormément d'informations ici. Donc vous avez vu en fait moi ce que je lui ai donné c'est uniquement un prompt et avec ça il a pris la décision de créer tous ces fichiers qui vont lui servir en fait à créer tous les agents. Donc ici ce que je fais ensuite, donc bon j'ai préparé bien évidemment mes réponses à l'avance. Et donc mes réponses elles sont juste ici, donc là hop la phase 1, donc la phase 1 c'est tout simplement ça, hop, et je vais copier ici et coller. Donc là je réponds à la première section, donc qui est tout simplement me concernant moi. Ensuite la deuxième section du coup c'est mon entreprise, hop, et donc là je réponds également. Ensuite, donc, mon équipe, voilà. Et normalement, voilà, de mon côté, tac, je lui donne également d'autres informations. Donc là, hein, vous répondez de façon aux questions rapidement. Section 5, tac. Avec quoi veux-tu de l'aide ? Tac, 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 tac. Ok, donc là, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, première section, à mon sujet, ensuite mon entreprise, ensuite mon équipe, mes priorités, objectifs et projets, et mes préférences, et ensuite, avec quoi veux-tu de l'aide ? Donc là, moi, en gros, ce que je lui dis, c'est que je veux principalement de l'aide en fait sur le sourcing des nouveaux outils IA sur le marché. Également, donc, qu'est-ce que je lui dis ici ? Tac. Sourcing de création de contenu, recherche d'idées de contenu, parce que je veux principalement qu'il m'aide sur de la création de contenu, ce qui va grandement m'aider en fait, parce qu'aujourd'hui vous voyez très bien qu'avec toutes les mises à jour de Claude Code, toutes les mises à jour des nouveaux outils qui arrivent sur le marché, c'est ingérable, et donc j'aimerais bien construire un petit agent en fait qui va aller me chercher à chaque fois les news et les répertorier, et également à partir de ces news là créer en fait directement de la création de contenu, donc par exemple mes scripts pour des vidéos YouTube, mes scripts pour des vidéos Instagram, etc. Donc là, il me génère la vue arborescente parce que si vous vous rappelez bien, dans le prompt que je lui ai donné, je lui ai dit, voilà, tu me génères une vue arborescente. Donc là, on a le Claude.md cerveau principal. Ensuite, tous les autres fichiers qui vont du coup en fait servir à la création de ces agents-là. Et donc là, backlog des compétences à construire, basé sur tes réponses section 6, voici les 4 premières compétences à créer, sourcing veille IA, recherche et synthèse d'outils IA, repo GitHub, vidéo YouTube, format exploitable, idée de contenu YouTube, idée de contenu Instagram et brief masterclass. Voilà. Et donc
garder ton assistant performant, hebdomadaire, rien de requis, la mémoire automatique, gère bien les apprentissages quotidiens, vous voyez. En fait, pour garder, là, il me donne des petits conseils pour garder mon assistant performant. Et là, il me dit hebdomadaire, rien de requis, la méthode automatique gère les apprentissages quotidiens. Donc là, en fait, il fait tout simplement référence à sa mémoire. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, en fait, cette mémoire va lui permettre de jour en jour de s'améliorer et de ne pas être la même personne tous les jours. Ok, au besoin, ok. Veux-tu qu'on construise certaines compétences maintenant, la plus utile à démarrer? Ok. Et donc là, on passe à la deuxième étape qui est la création. En fait, on a construit la maison. La maison, donc, c'est tout simplement donc le dossier, en fait, dans lequel on va retrouver tout ça. On lui a donné, du coup, du contexte. Et donc là, on lui a donné une vie, en fait. Si on reprend mon schéma, en fait, on lui a donné une vie avec le fichier cloud.md et tous les dossiers qui sont créés ici. Et maintenant, il va falloir lui donner la main. Et donc, pour lui donner la main, on va installer des skills. Déjà, où est-ce qu'on trouve ces skills ? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur GitHub, vous pouvez trouver pas mal de skills. Donc GitHub, en fait, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir retrouver pas mal de codes qui ont été générés par des personnes et qui les partagent gratuitement. Et en fait, vous pouvez donner, par exemple, uniquement le lien, un lien GitHub d'un repository. Qu'on appelle ça d'un répertoire GitHub. Et dans ce répertoire, vous donnez en fait le lien de ce répertoire à Claude Code et vous lui dites, voilà, va regarder ce répertoire et va télécharger toutes les skills de ce répertoire. Donc là, voici la plateforme que j'ai créée et en fait sur cette plateforme, on va retrouver énormément de skills, comme je vous disais, par exemple par catégorie, AI Research, Analytics, Business Marketing, Creative Design, etc. Et en fait, comment ça se présente? Tout simplement, pour installer des skills, vous avez une petite commande ici. Là, c'est Front-End Design, et donc le Front-End Design, ça va vous permettre du coup à créer des applications, créer des sites internet. Et donc, ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement copier cette commande et la coller en fait dans Claude Code. C'est ce que je vais vous montrer de toute façon. Donc nous, on a plusieurs skills qu'on va utiliser. Donc ici, la première skills qu'on va devoir utiliser, c'est, comme nous le dit Claude Code ici, c'est pour le sourcing, du coup, la veille IA. Et donc, en fait, c'est tout simplement la capacité d'aller faire des recherches sur Internet. Et donc pour ça, moi j'ai envie d'utiliser Perplexity. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire. On est en train de construire en fait des agents, mais ces agents-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut y intégrer des outils déjà existants. On peut y intégrer Notion, on peut y intégrer Airtable, etc., etc. Plein d'outils. Perplexity d'ailleurs également. Et en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est lui donner notre clé API. Où va stocker en fait Claude Code toutes ces données confidentielles, parce que c'est des données confidentielles. Là, je vous conseille du coup de passer en plain mode, tout simplement parce que bypass permission, ça va lui permettre de faire en fait sans vous demander l'autorisation. Et là, on est quand même sur des données sensibles. Donc, moi, je vais donner mon autorisation pour gérer ce genre de choses. Donc là, ce que je vous disais, c'est que Claude Code va stocker en fait vos données personnelles, vos données confidentielles et notamment en fait les API keys dans un fichier qu'on appelle un fichier .environnement. Et en fait, c'est un fichier qui lui permet en fait de directement aller checker à l'intérieur tous les accès MCP, donc à toutes les applications externes que vous voulez intégrer dans vos agents, dans le dossier, dans le répertoire. Et donc, ça lui permettra en fait d'aller checker et de pas vous redemander à chaque fois vos clés API. Première chose à faire avant de construire en fait cette skills, on va tout simplement permettre à Claude Code de construire ses propres skills parce qu'il n'a pas encore la compétence, la possibilité de le faire. Pour ce faire, on va se rendre sur ma plateforme et on va tout simplement aller ici dans du coup les skills et là ici on a le skills creator. Et comment vous allez du coup ajouter, donc là c'est un exemple aussi pour vous montrer comment vous pouvez ajouter des skills. En fait, on copie ici la commande comme je vous ai dit et on va se rendre sur Antigravity. Et donc là, sur Antigravity, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le terminal de code. Donc là, attention, on ouvre un terminal de code, mais n'ayez pas peur, vous avez rien à faire. Vous avez juste à copier-coller la commande. Donc là, je vais ouvrir le terminal en haut à droite ici, et je vais coller ma commande ici. Et là, vous voyez que ça va en fait installer. Donc là, voilà, c'est installé. Et en fait, le fait d'installer cette skills, ça va permettre à Claude Code de créer ses propres skills. Et si je l'installe pas, en fait, il va pas le faire de la bonne manière, et c'est pour ça, en fait, que les skills sont là. Donc là, je lui ai dit, aide-moi à construire une skills pour la recherche sur Internet, pour le sourcing, en utilisant Perplexity. Normalement, il devrait me demander ma clé API Perplexity, parce qu'il va en avoir besoin. À part si, peut-être que je l'ai déjà ajouté, et dans ce cas-là, en fait, il me la demandera pas. Et donc voilà, on arrive à la fameuse question que je vous avais dit, il allait
me demander en fait ma clé API. Alors, as-tu une clé API Perplexity? Oui, j'ai déjà un compte prêt à utiliser. Non, je l'ai pas encore. Donc oui, je l'ai. Comment veux-tu intégrer à Claude? MCP Server recommandé, appel API direct. Ah, donc moi, je vais lui dire MCP Server. Et donc là, normalement, il devrait me demander ma clé API. Et donc, on va aller sur Perplexity. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver ça. Donc là, si je me rends sur Perplexity AI, tout simplement dans les paramètres, je devrais avoir accès. Ok, donc là, dans mes paramètres, normalement, dans... tous les paramètres, ici, plateforme API. Ok, et donc là, en fait, dans la plateforme API de Perplexity, je peux générer des clés API. Et donc là, tout simplement, je copie ma clé API, je vais en générer une nouvelle. Hop, ici... Et je crée la clé, je la copie et je vais la coller ici dans Antigravity. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il me dit? Claude's plan, select, add comment. Ok, donc là, je dois valider. Donc ça, c'est le plan sourcing veille IA avec Perplexity MCP. Zeynep fait une veille IA intensive, outils, GitHub, YouTube, agent IA pour alimenter son contenu YouTube, Instagram et rester à la pointe. Cette tâche est récurrente et chronophage. L'objectif est de créer une skills sourcing veille IA qui utilise Perplexity via MCP pour automatiser cette recherche et produire les rapports structurés directement dans Claude Code. Ok. Et donc là, il me fait un plan de ce qu'il va faire pour construire cette skills. Très bien. Yes, auto accept. Je commence l'implémentation. Ok. Très bien. Il commence l'implémentation et donc là, hop, Perplexity API Key. Hop, très bien. Donc là, si vous voyez, je peux en fait modifier le code et je peux mettre ma clé API ici. Je vais insérer ma clé API ici. Hop. Ce qui permet du coup... Voilà, à Claude Code d'avoir accès à mon Perplexity pour faire des recherches. Et pourquoi Perplexity d'ailleurs? Bah, je pense que vous le savez, mais Perplexity c'est un très bon outil pour faire des recherches en fait sur Internet et on obtient des très très bons résultats. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, chaque outil a sa spécificité. Chaque LLM également a sa spécificité. Par exemple, Google, on sait que ils ont vraiment en fait mis l'accent sur les visuels, sur également la création de vidéos et également, bah là, ils s'étendent encore plus avec tout ce qui est création de sites internet, Stitch, etc. Donc c'est super. Et donc, par exemple, Claude Code, il est très bon, bah, comme vous le voyez, dans le code. Et également, en fait, ce qui est bien, c'est que Claude essaye vraiment également de se diversifier avec Claude Cowork et Claude Code et également le LLM. Et bien évidemment, je vous ferai des vidéos dessus pour vous montrer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ok, tout est en place. Voici ce qui a été fait. 3 fichiers modifiés créés. Claude setting.json. Ok. MCP Perplexity configuré. Skill complète avec 3 recherches ciblées et sourcing VIA, donc ce qui est la skills qu'il a créée. Donc si je vais dans point Claude, dans skills creator, et donc en fait même pas, ici dans sourcing VIA, c'est ce qu'il a créé. Donc ici on a ma skills avec du coup les instructions, etc. Et donc définis ta clé API dans ton terminal ou ajoute-la pour qu'elle soit permanente. Pour charger le MCP, utilise la skill en demandant une veille. Ok, voici ma clé API. Ok, donc là tout est configuré, récapitulatif, clé stockée localement, ignorée par Git. Ok, clé disponible automatiquement à chaque démarrage. Va sur Perplexity et génère une nouvelle clé. Ok, donc là ici il me demande de remplacer ma clé API dans le point environnement. Donc c'est ce que je vous disais, il a créé un fichier point environnement pour stocker toutes les données sensibles. Donc là je vais mettre mon API key, tac, et j'enregistre, et donc là je ferme. Save. Donc là, il me dit redémarre Claude Code, puis test, fais-moi une veille sur les agents IA cette semaine. Ok. Donc on va redémarrer Claude Code ici. Hop, je restart extension. Donc voilà. Et là, je retourne donc dans mon Claude Code. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre clear conversation. Et ici, je vais lui dire donc fais-moi une veille sur toutes les nouvelles mises à jour de Claude Code. Ok, fais-moi une veille sur toutes les nouvelles mises à jour de Claude Code. Normalement, il devrait le faire avec du coup tout ce qu'on vient de faire. Et donc là, n'oubliez pas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé lorsque je lui ai envoyé le message? Claude Code, avant de lire mon message, il lit le prompt système et il va du coup, par la suite, lire mon message et effectuer ce qu'il doit faire.
toujours, il commence par lire le fichier Claude.md en premier. Et c'est pour ça qu'on l'a construit. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer ça, mais en fait, c'est la structure du dossier projet. Donc là, en fait, on retrouve bien en fait le cerveau Claude.md, et ensuite, on a tous les fichiers et tous les projets, en fait, tous les dossiers qui ont été créés, le contexte, les rules, les skills, les projets, les décisions. C'est ce qu'on retrouve en fait sur la barre à gauche, la barre de menu à gauche. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Claude.md, en fait, il lit automatiquement tous ces fichiers par lui-même, et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais effectuer une veille sur les dernières mises à jour de Claude Code pour toi. Ok. Do you want to proceed with web search? Yes. Donc là, vous voyez qu'il m'a fait une recherche. Il a fait une recherche et il m'a donné toutes les mises à jour de Claude Code, donc actuelles, bien évidemment. Et donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir en faire du coup un rapport. Et donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la plateforme ici et qu'on va en fait activer. On va aller chercher Canva Design. Et en fait, cette skills Canva Design, elle va permettre tout simplement de créer des petites présentations sur Claude Code, lui donner en fait la compétence de pouvoir faire ça, la possibilité de pouvoir faire ça. Et donc, toujours pareil, on se rend en fait sur Antigravity, et ici, j'ouvre le terminal de code et je colle en fait cette commande-là, qui va me permettre d'installer tout simplement la skills. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir lui demander, ça installe énormément de fonctionnalités de la skills Canva, avec justement, ici on voit fonts, parce que c'est en fait les polices. Ça installe également toutes les polices qui sont disponibles. Et en fait, là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on a rien à faire. On n'a absolument rien à faire. Claude fait tout à notre place. En fait, c'est vrai que l'interface, elle peut faire un petit peu peur, mais on se rend compte qu'on a uniquement à copier-coller des commandes. On a uniquement à parler, en fait, via le chat. Donc, c'est vraiment pas compliqué et il faut vraiment pas avoir peur de ça. On se retrouve donc ici, dans le terminal. Pardon, je vous ai pas montré, mais successfully installed one component. Donc, il a tout installé et c'est super. Et donc, ici, je peux fermer le terminal et normalement, je peux lui demander de me générer. Donc, génère une présentation de ses résultats avec des graphes. Donc là, je lui dis génère une présentation de ses résultats avec des graphes. Donc il va normalement créer la structure HTML de la présentation, intégrer les graphiques avec chart.js, styliser la présentation, ajouter du contenu et les données. Là, ce que j'aurais pu faire, et ce qui est très important pour ajouter un aspect en fait de personnalisation, c'est d'ajouter en fait un dossier. Donc là, je peux ajouter un dossier new folder et dans ce dossier-là, mettre ma direction artistique, ou en tout cas mes logos, comment j'aime communiquer, donc quelle est un petit peu ma direction artistique en fait sur mes posts, etc. Et ça lui permettra en fait, avant d'aller justement créer en fait n'importe quel design, d'aller checker du coup ma DA et de construire en fonction de ça. Et vous allez voir en fait, j'ai fait pas mal en fait de tests, et notamment avec Claude Code, en fait ça fait des mois en fait que je l'utilise vraiment à fond, et j'ai fait beaucoup de tests. Et par exemple, je lui demande de me faire en fait tous mes petits schémas, les petits schémas que vous voyez dans mes vidéos, ça a été généré par Claude Code, et j'ai absolument rien à faire. En fait, j'ai fait un agent qui me fait ces schémas-là sans que j'ai à les faire par moi-même, en lui donnant quelques instructions, et je lui ai donné en fait un template. Je lui ai donné en fait, par exemple, j'ai designé en fait un template de ce que j'aimais bien, et lui en fait il reprend le template et il me crée du coup ces schémas automatiquement. Et moi ça me fait gagner un temps fou en fait dans ma création de contenu, parce que ça c'était quand même des choses qui me prenaient du temps à faire, et pour que ce soit bien fait, il fallait quand même y consacrer du temps. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de convertir la présentation en PDF pour que je puisse la regarder par la suite. Et ici, en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, et c'est une chose en fait très très importante, c'est que Claude Code, en fait, il fait tout sur mon ordinateur. C'est-à-dire que tous ces fichiers-là, en fait, je vais pouvoir les retrouver dans mon ordinateur, dans mon propre ordinateur, et donc tout va être stocké à l'intérieur. Et donc ça me permet, en plus de ne rien faire, de ne pas construire tout ça et de ne pas construire ces agents et ces fichiers, ça me permet en fait d'avoir un stockage de tout ça directement sur mon ordi pour que je puisse par la suite les utiliser. Par exemple, ici, utiliser le PDF qu'il va me générer. Et voilà un petit peu du coup la veille qu'il m'a faite, avec du coup les évolutions, release mars, donc la répartition des nouvelles fonctionnalités, et voilà, IA contexte, etc., etc. Amélioration des performances, mémoire startup, temps de premier requête,
requête, autocomplete, etc., etc. Activation, donc là, on a le voice mode. On a également la commande loop, on a le système de checkpoint, on a les agents Teams, qu'on va voir juste après, et la fenêtre de contexte de token, du coup, qui a été également améliorée. Et voilà un petit peu, en fait, ce qu'il peut faire en termes de présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, on peut avoir, en fait, des présentations qui sont beaucoup plus avancées et beaucoup plus professionnelles aussi. Si vous lui donnez, par exemple, en fait, un modèle, comme je vous ai dit, un template, je vais vous montrer ce qu'il m'a fait. Ici, par exemple, en lui donnant ma direction artistique, donc en lui donnant en fait des indications sur le design que je veux, il peut me faire en fait des choses comme ça. Donc vous voyez que ça reprend exactement ma DA. Et le truc, c'est que ça, je l'ai fait également, donc avec Claude Code, mais également avec un outil qu'on appelle Remotion, qu'on intègre dans Claude Code pour faire ce genre d'animation, ce genre de petites vidéos. Et ça, c'est vraiment typiquement des choses que je peux intégrer en fait dans mon, tout simplement mes vidéos YouTube, ma création de contenu. Donc ça me permet de gagner un temps fou. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait obtenir avec des meilleurs, en lui donnant en fait un peu plus de contexte. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais créer des agents avec Claude Code, c'est ultra facile. On a uniquement à créer du coup un répertoire. Dans ce répertoire, on y introduit du coup un fichier claude.md qui est le système prompt. Ensuite, on y ajoute des skills. Ensuite, on teste et du coup, avec le temps, votre agent va s'améliorer. Et il y a une fonctionnalité du coup que je vous ai pas expliqué, mais c'est la possibilité du coup de Claude Code a la possibilité de gérer plusieurs agents en même temps et de les lancer en même temps. Et comment on fait ça? Tout simplement, on peut faire ça en fait en utilisant donc ici. On va se rendre en fait sur donc là on est sur la documentation de Claude Code, hein, et là en fait on peut créer des sous-agents. Donc je peux traduire ici en français pour vous montrer un petit peu en français. Donc créer des sous-agents personnalisés. Et donc là, si vous voyez ici, on a la possibilité de créer des sous-agents. Et pour ce faire, ce que je vais dire en fait à Claude Code, c'est là en fait on a toute la documentation pour comment on doit construire en fait cette architecture-là, parce que comme les skills en fait, pour la création des sous-agents, il faut avoir des skills et il faut avoir la capacité en fait de le faire et de les créer et de les gérer aussi, parce que il faut qu'il puisse les gérer. Donc là, je vais lui dire installe la possibilité de créer des sous-agents en te basant sur cette doc. Et là, je lui donne le lien, en fait. Tout simplement de la documentation Claude. Et là, il va aller faire des recherches, lire la documentation sur les sous-agents, comprendre les types. Donc là, il va aller comprendre les types de sous-agents disponibles, créer des sous-agents personnalisés pour tes besoins, tester les sous-agents créés. Voilà, il fait toujours en fait un petit plan et en plus de ça, il montre son avancement en cliquant sur la croix. Donc ici, c'est très très intéressant parce que justement, on va avoir la possibilité de créer des sous-agents, et comme je vous ai dit, et Claude Code va les gérer. Mais pour ce faire, bien évidemment, il faut qu'il ait en fait la possibilité de gérer tout ça. Et donc, c'est pour ça que je lui donne accès à la documentation pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi et qu'il puisse en fait bien les gérer et que ce soit stable également dans le temps. Et n'hésitez pas en fait à aller voir la documentation Claude Code sur Anthropic, parce que justement, il y a énormément de choses, il y a énormément d'explications et c'est très très intéressant de s'y pencher dessus. Donc là voilà, hop, là vous voyez ici j'ai mis Ask Before Edit et là je suis plein de modes, on peut en fait modifier ici comme ça rapidement. Je vais être sur plein de modes, c'est plus facile. Parfait, maintenant je vais créer des sous-agents adaptés à tes besoins basés sur ton contexte VIA, création de contenu YouTube, Masterclass Marine. Ok, super. Et donc là il va créer des sous-agents. Et ensuite lorsqu'il aura créé ses sous-agents, je pourrai via le chat lui dire voilà, fais-moi ça par exemple, crée-moi un script pour YouTube, tac, il va aller le créer, hop. Ensuite je peux gérer, je peux lui dire par exemple de créer également une présentation, faire une présentation en fait professionnelle pour une de mes masterclass, il va la créer et ainsi de suite pour tous les agents que j'aurai construits. Donc là vous voyez en fait qu'on a la possibilité de faire énormément de choses avec Claude Code. Mais bien évidemment, il faut quand même comprendre ce qu'on fait et c'est important en fait de regarder des vidéos comme ça qui vous expliquent un petit peu les bases et également quel est le potentiel en fait de ce que vous pourrez faire et quel est le potentiel de Claude Code.
Là, il est à l'étape de tester les sous-agents qui ont été créés et ensuite créer un guide d'installation. Ok, donc là, il a terminé et il me dit, il me fait un petit récap. 6 sous-agents créés. Veille IA Research, YouTube Content Creator, Brain Masterclass Prépareur, Instagram Content Strategist, Decision Logger, Automation Architect. Et là, il me donne tous les agents qui ont été créés. Et normalement, il les a mis donc dans quoi? Ici, peut-être dans Claude, voilà, ici dans Point Claude, dans Agents, et j'ai tous mes agents ici. C'est juste incroyable. Et donc, ok, fais une veille sur Claude, utilise nanana, génère 3 vidéos YouTube. Ok. Par exemple, je vais lui dire, fais une veille, on va tester ça, hein, fais une veille sur Claude Code. Hop, je vais lui dire en parallèle, fais une veille sur Claude Code. Moi, 3 scripts Instagram sur ce que tu auras trouvé. Qu'est-ce qu'il m'a construit aussi? Donc là, je peux lui dire en simultané, fais une veille sur Claude Code, fais-moi 3 scripts pour Instagram, de ce que tu auras trouvé sur Claude Code. Ensuite, prépare le contenu de masterclass sur Claude Code, construis une automatisation pour la prospection, etc. Et donc là, normalement, il devrait ouvrir plusieurs fenêtres qui va du coup faire toutes ces choses-là en parallèle. Ok, donc là, il m'a fait le plan d'exécution en parallèle. Tâche 1, veille Claude Code. Tâche 2, 3 scripts Instagram. Tâche 3, contenu masterclass. Et tâche 4, automatisation prospection. Livrable attendu, document structuré, lien vers source, idée de contenu, super. Script Instagram, 3 posts complets, caption, hashtag, plus visuel suggéré. Et temps estimé 15-20 minutes pour exécution des 4 tâches en parallèle. Et donc là, il me dit, tu veux que je lance ces 4 sous-agents maintenant? Oui. Et donc là, il va les lancer en même temps. Et en fait, c'est juste énorme parce que là, on se rend compte qu'on passait... il va mettre 15-20 minutes à faire le travail que j'aurais pu faire en des semaines, voire des mois. En plusieurs semaines. Des mois, c'est un peu abusé. Pour une personne qui s'y connaît un petit peu... Donc là, on voit en fait qu'il est en train de lancer les 4 sous-agents en simultané, veille Claude Code approfondi, script Instagram Claude Code. Ensuite, il va lancer du coup les 2 autres qui sont donc pour le masterclass et également pour l'automatisation. Donc là, contenu de masterclass Claude Code. Voilà. Et ensuite, du coup, le dernier qui va être les automatisations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ça ne sera pas la dernière. On a vu dans cette vidéo comment on pouvait construire un assistant qui va gérer plusieurs sous-agents. Et donc ici, on se rend compte qu'avec Claude Code, on peut faire énormément de choses et qu'il y a des applications. Les applications sont infinies. J'espère que vous avez compris comment structurer du coup un projet sur Claude Code et comment en faire des sous-agents. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche parce que dans la prochaine vidéo, on aura des cas encore plus concrets.